Découvrez la conversion en noir et blanc dans Adobe Photoshop Elements 9 avec le formateur Sébastien Gaillard. Vous connaissez sans doute toute la difficulté à prendre une bonne photo noir et blanc. Alors vous imaginez bien quel est le défi quand en plus on veut, sur la base d'une photo couleur comme celle-ci, obtenir une image noir et blanc intéressante. C'est pour cela que l'on ne va pas se contenter de convertir d'un coup notre photo en noir et blanc en transformant de la même façon les trois couches rouge, verte et bleue de notre image, mais que l'on va passer par une boîte de dialogue qui va nous permettre d'intervenir séparément sur ces trois couches ainsi que sur le contraste de notre image pour obtenir un effet noir et blanc beaucoup plus intéressant. Alors pour obtenir ce résultat, nous passons par le menu Accentuation, puis Convertir en noir et blanc. Cette boîte de dialogue de conversion en noir et blanc nous affiche donc notre photo d'origine et le résultat. Alors ce résultat, sur quoi est-il basé? Il est basé, vous le voyez, sur des valeurs de rouge, de vert et de bleu qui seront réglées indépendamment, c'est-à-dire que les couleurs rouges de ma photo d'origine seront converties en noir et blanc avec un réglage qui lui est propre, idem pour la couche verte, idem pour la couche bleue, et en plus de cela, un réglage du contraste sera appliqué à la suite de ces trois réglages sur les couches. Mais pour ne pas partir de zéro, Photoshop Elements nous propose en fait différents pré-réglages, ce qui est appelé ici des styles. Alors des styles qui sont basés sur différents contextes de photos, des photos prises en ville. On peut voir qu'ici, ça ne se prête pas au résultat que je veux obtenir avec ma photo. Si j'ai des portraits, je vais avoir un style pour les portraits. Si je veux avoir des paysages saisissants avec cet effet dramatisant, on peut voir que là, je me rapproche de ce que je veux obtenir, c'est-à-dire justement un effet assez dramatisant qui va donc renforcer le ciel, les nuages ici en premier plan, mais surtout ici, ces pics au niveau des montagnes qui vont être assez contrastés par rapport au ciel pour être, comme l'indique ce style, plus saisissant. Alors au niveau des réglages, on peut voir que dans le cas présent, c'est une forte intensité sur la couche des rouges qui donne ce résultat, ainsi qu'un contraste qui a été assez abaissé afin de donner en fait cette photo assez obscure, assez sombre, qui donne ce côté assez dramatisant. Nous avons un réglage pour des paysages panoramiques, donc ici beaucoup plus sobre, moins dramatisant pour reprendre le terme que j'utilisais. Si ici je veux obtenir une photo, alors telle qu'elle serait imprimée dans un journal noir et blanc mais avec une certaine saturation, eh bien nous avons ici donc ce réglage journal. Et enfin, un effet infrarouge qui est beaucoup plus dramatisant encore que mon effet de tout à l'heure, l'effet paysage saisissant, puisqu'en fait on a encore plus de renforcement ici de ces zones sombres dans le ciel. Alors c'est sur ce style que je vais m'appuyer ici, afin de maintenant personnaliser le résultat. Je peux donc intervenir sur chacune des couches indépendamment, ainsi que sur le contraste. Alors intervenons par exemple sur les rouges, afin de renforcer encore plus ici ces parties sombres dans l'image. Et si on veut juger les choses plus finement, il peut être judicieux de décaler la boîte de dialogue. On n'a même pas besoin de la décaler beaucoup si l'on travaille sur une grande résolution d'écran. Mais ici, pour la capture de cette vidéo de formation, je manque un petit peu de place. Et donc je juge maintenant du résultat sur mon image, qui se met à jour au fur et à mesure de mes réglages, plutôt que de le faire sur cette version ici, qui peut être un petit peu trop petite pour juger du résultat. Alors sur le même principe ici, je vais maintenant intervenir sur le contraste, afin de juger du niveau de contraste que je souhaite retenir. Et je vais retenir ce niveau de contraste assez poussé pour vraiment ce rendu très typé. Je valide. Mon résultat est maintenant appliqué sur ma photo, que je peux sauvegarder en tant que photo noir et blanc. Voilà donc comment convertir une photo couleur en photo noir et blanc, mais avec un résultat qui soit nuancé. C'est toute la différence entre ce type de réglages qui vont intervenir couche par couche avec ensuite un réglage de contraste, en opposition à une conversion qui aurait appliqué exactement le même réglage pour chacune des couches rouge, verte et bleue, pour passer l'ensemble en noir et blanc. Là, on obtient un résultat vraiment intéressant, et pour autant, le réglage reste très facile dans cette boîte de dialogue, et surtout, ces différents styles qui nous sont proposés nous facilitent le travail pour avoir un premier niveau d'approche avant de personnaliser les réglages proposés.